J'ai vraiment passé un beau moment avec Jules. Sa maman est venue le chercher. Et maintenant, c'est Justine, la voisine, qui vient d'arriver pour donner des cours à ma grande sœur Lola. J'aime bien discuter avec Justine. Elle est trop sympa. J'ai fait la cuisine. Pas mal. T'es à l'école Saint-Michel ? En ce moment, elle ne travaille plus car elle attend un bébé. D'ailleurs, je crois qu'il doit bientôt arriver. La maman de ma copine. Depuis qu'on avait parlé avec Jules, du temps où on était petit et aussi du temps où on sera grand. J'ai plein de questions et j'avais envie de les poser à Justine. Comme par exemple, quand est-ce qu'on devient un homme ou une femme ? Tu sais, ton corps de jeune fille grandit tous les jours. Et c'est vrai que bientôt, tu vas avoir un changement important. Ton corps de jeune fille va se transformer en corps de jeune femme. Oui, mais comment ça va se passer ? Tu veux que je t'explique ? Oui. Justine s'est mise alors à m'expliquer que dans ma vie, j'ai d'abord été un bébé. Puis une petite fille. Et un jour, je vais devenir une jeune fille comme Lola. Puis une femme, comme elle ou comme maman. Ce moment où je grandis est unique. Et c'est un peu différent pour chacun. Pour moi, ça commencera peut-être l'année prochaine, quand je vais avoir 10 ans. Mais chez d'autres, ça peut être plus tôt, vers 9 ans. Et pour d'autres, ça sera 13 ans. Elle m'a dit que ce temps où mon corps va devenir celui d'une femme dure plusieurs années. Justine m'a dit aussi qu'il y a des parties de mon corps visibles qui évoluent, comme ma taille qui grandira, ma poitrine qui va grossir. Il y a aussi mon intérieur qui évolue, car bien sûr, je grandis tout entier. Mon intelligence va grandir. Je vais sentir de nouvelles émotions. Elle m'a dit que souvent on se pose des nouvelles questions. On peut aussi faire plus de choix. Justine m'a ensuite expliqué qu'il y a des changements au niveau du sexe. Et la première chose qu'on voit, ce sont des poils qui commencent à pousser devant la vulve. Et j'ai compris que les ovaires et l'utérus, qui sont comme endormis quand on est enfant, et bien justement, quand on devient une femme, c'est comme s'ils s'éveillaient. Les petits sacs qu'on appelle les ovaires, ils se mettent à produire une cellule de vie chaque mois, qu'on appelle ovule. Et l'utérus s'éveille aussi. Et il travaille pour accueillir peut-être un bébé. Il prépare chaque mois un petit nid. Et comment on sait qu'on fabrique des ovules ? Le signe que les ovaires se mettent à travailler, ce sont les règles. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Oui, j'ai déjà entendu Lola avec maman en train de discuter de ça, mais je sais pas trop ce que c'est. Eh bien, c'est un petit écoulement de sang qui se fait au niveau de la vulve. Ça veut dire que le corps grandit bien. On met une petite protection absorbante pour ne pas tacher tes vêtements. Mais tu sais, ces changements sont importants dans la vie d'une jeune fille, tu verras. Et tu peux en parler à maman aussi. En me promenant dans le parc avec mon père, on discute et je lui explique que Manon m'avait montré son album photo et qu'on avait parlé de quand on était petit, mais aussi de quand on sera plus grand. Tout ça me trottait dans la tête. Et du coup, j'avais envie de demander un truc à mon papa, même si j'avais un peu peur de lui poser. Et papa, quand est-ce que je vais devenir un homme ? Et quand est-ce que cela va arriver ? Et puis, est-ce que c'est bête comme question ? Non, c'est important comme question. C'est important de se les poser. Mon papa est super quand il explique les choses, je comprends très bien. Il m'a expliqué qu'au fil de la vie, j'ai d'abord été bébé, puis petit garçon. Et un jour, je vais devenir un jeune homme.
puis un homme, comme lui. Il m'a dit que c'est vrai, que l'un des signes qui montre qu'on devient un homme, c'est l'apparition des poils. Mais il y en a d'autres. Devenir un homme, peut-être que ça commencera quand j'aurai 11 ans. Mais chez d'autres, ça peut être vers 13 ans, ou même 14. En fait, ce moment où on grandit est différent pour chacun, car on est unique. Il m'a dit que ce temps où mon corps va devenir celui d'un homme dure plusieurs années. Et pendant cette période, il y a des choses visibles qui se développent, comme par exemple les muscles, la taille qui grandit beaucoup, et aussi la voix qui devient plus grave. Et puis papa me dit que mon intérieur va évoluer aussi. Car bien sûr, je grandis tout entier. Mon intelligence va grandir. Je vais sentir des nouvelles émotions. Il paraît qu'on se pose de nouvelles questions et qu'on peut aussi faire plus de choix. Papa m'a dit qu'il y a des changements aussi au niveau du sexe et que la première chose qui change et qu'on voit, c'est les poils qui commencent à pousser. Et il m'a expliqué que les testicules commencent à fabriquer des cellules de vie que l'on appelle spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes permettent, en rencontrant l'ovule de la femme, de faire un bébé. Et justement, papa, comment je vais savoir que la production des graines va commencer ? Eh bien, tu vois, depuis que tu es tout petit, à certains moments, tu as dû voir que ton pénis, il devenait plus dur. Ça s'appelle l'érection. Ça peut t'arriver le matin, à différents moments. Et tu verras, au bout d'un moment, il y a un liquide qui en sortira. C'est bizarre. Oui, c'est vrai que ça peut te paraître étonnant parce que c'est quelque chose de nouveau pour toi. Mais c'est quelque chose de naturel. Ce liquide, il est rempli de minuscules graines de vie. Et le garçon, c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Et ensuite, il pourra devenir papa. Avec papa, on a continué à parler. J'ai découvert plein de choses nouvelles. Papa m'a dit que mon corps me permet d'exprimer et de recevoir beaucoup de choses. Et surtout l'amour. Il m'a dit que l'amour, c'est super important. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Que tout le monde a besoin d'être aimé. Et aussi d'aimer. Car c'est ce qui rend heureux. En parlant avec papa, j'ai compris qu'il y avait de différentes intensités d'amour. Par exemple, l'amour de ma famille, de mes parents, ma sœur, mon grand-père. Il y a aussi l'amour de mes copains, Manon, Léo et Nathan. Ça, c'est l'amitié. Il y a aussi l'amour quand on est amoureux, qui est un amour très fort. J'ai compris que mon corps est précieux, car dès qu'on est, il nous permet de dire l'amour. Et puis en grandissant, il va me permettre de donner la vie. Mon corps est fait pour aimer. Je trouve que c'est beau, moi. C'est pour ça qu'on doit le respecter, et respecter celui des autres. Avec papa, on a beaucoup parlé. Je vais repenser encore et souvent à tout ce qu'il m'a dit.